Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle de la bande dessinée Klaus Barbie, La route du rat. Donc, comme mentionné, aujourd'hui, on parle d'une bande dessinée. La très bande dessinée, c'est Klaus Barbie, La route du rat de Jean-Claude Bauer et Frédéric, excuse-moi, Brémo. Bon, c'est évidemment que le sujet c'est pas le sujet le plus facile, même si c'est une bande dessinée. Klaus Barbie, bon, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un Allemand qui naît le 25 octobre 1913 à Godesberg. Très tôt, il va se joindre dès 1933, il va rejoindre la jeunesse hitlérienne et il est admis dans les fameux SS en 1937. Donc, au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment il va occuper différentes fonctions dans l'armée nazie et il se retrouve en 1942, il va prendre le commandement de la Zippo SD section 4 à Lyon, en France, qui est tout simplement la Gestapo. Et il va tellement bien faire qu'il va mettre à mort plusieurs centaines de juifs et de résistants, dont celui qui était le plus connu, Jean Moulin, qui était le chef de la résistance française. Et puis ça s'était montré que par après, dans le fond, comme on dit, il était surtout condamné, bon, on va voir par la fin du volume, on parle de condamnation. Il s'est dit que ben, lui, il faisait juste exécuter les ordres. Ce on peut lui reprocher ici, c'est il faisait du zèle, c'est-à-dire qu'il en faisait encore plus que ses chefs en demandaient au niveau de la déportation des Juifs et de la condamnation à mort des prisonniers, soit les Juifs ou encore les résistants français. Bon, après, quand la Deuxième Guerre mondiale va se terminer, il va être, et ça c'est étrange, il va être embauché par le service américain, les services secrets américains. Bon, qui connaissent pas à ce moment-là son passé encore, hein, mais là, du moment qu'il commence à avoir de plus en plus de brides qui commencent à sortir de son passé, ben là, on sent qu'il devient gênant pour les Américains et il va décider de s'enfuir par la route du rat. C'est d'où le titre de la bande dessinée. La route du rat, c'est un réseau excusez-moi, un réseau d'exfiltration nazi qui existe dans le fond, pour envoyer les nazis dans d'anciens pays et dans d'autres pays dans le monde. Et puis, bon, c'est beaucoup des anciens nazis qui aident à les cacher pour leur permettre de s'évader vers d'autres pays. Et M. Barbie va s'évader, lui, en 1954, il s'en va avec sa famille en Bolivie, en Amérique du Sud. Évidemment qu'il va changer son nom de famille pour ne pas se faire reconnaître, mais si le nom change, les façons de faire il va continuer à être impliqué dans des attaques, des attentats, ces choses-là. D'ailleurs, il va organiser le coup d'État du dictateur Hugo Banzer en Bolivie. Donc, vous voyez et puis mais aussi au fil des années, ce qu'on voit dans la bande dessinée, c'est que il y a des Français qui vont commencer à le rechercher. Ils ont eu trace qui est toujours vivant, donc on va commencer à le rechercher pour le traduire en justice pour tous les crimes qu'il a pu commettre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Finalement, on va finir par le trouver en Bolivie. Et en 1983, bon, par une drôle de manœuvre, on va réussir à l'extrader vers la France. Il va être emprisonné et son procès va seulement commencer 4 années plus tard, soit le 11 mai 1987. Et là, il y a plusieurs personnes vont venir témoigner des anciens juifs qui avaient été condamnés par M. Barbie, des anciens résistants, de ses façons de faire brutales, sanguinaires. On va venir témoigner contre lui. Et très, très tôt, là, ça va seulement aller dès le 4 juillet, donc environ un mois et demi après le début du procès, il va être reconnu coupable et on va le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité. Et c'est là qu'il va finir ses jours. Il va mourir le 25 septembre 1991. Donc, comme je vous dis, c'est pas un sujet qui est très facile, mais si vous vous intéressez à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un petit peu là, assez nazis qui se sont sauvés par la suite pour essayer d'échapper à leur jugement. C'est une bande dessinée que je vous recommande. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et une bonne lecture.